Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage. Bonjour et bienvenue sur Radio Vénétis. Radio Vénétis, c'est un événement radiophonique insolite qui rassemble des acteurs du territoire autour des thématiques du futur du travail. C'est la rencontre de dirigeants, de managers et de RH qui ont à cœur de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de ressources humaines, de recrutement et de management. C'est un espace de réflexion et d'inspiration que nous vous invitons à découvrir au travers de 6 épisodes extraits de notre première émission enregistrée en live le 28 septembre 2023 au Lab Océan by La Coloc. Si vous ne souhaitez manquer aucun des nouveaux épisodes, abonnez-vous et surtout, bonne écoute. 18h36. L'invité de la rédaction. Steven Elias est dirigeant de l'entreprise Eveno Fermeture. Il vient tout juste d'arriver. Il est l'invité de la rédaction et de Juliette Mukieli. Bonjour Steven. Bonjour David. Merci beaucoup. J'avais pas fini tout à l'heure en fait. Il y avait aussi 30% de Volkswagen. Ouais. Il y avait aussi 12% de Citroën. C'est toi le Steven de tout à l'heure en fait. Ouais. Juliette. Oui, Steven, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donc tu es le directeur général d'Eveno Fermeture, fabriquant d'ouverture, volets, portes, fermeture. Pardon, excuse-moi. Dont le siège et l'usine sont à Pleumeur. On dit les deux d'ailleurs. On veut ouverture. Non, les ouvertures d'accord. C'est les fenêtres. Ok, Ouais. d'accord. Je fabrique pas de Ça marche. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Tu es un industriel engagé dans une démarche RSE dont tu nous parleras en détail et tu comptes aujourd'hui plus de 200 salariés sur des métiers d'ingénierie, de production, de support et de commerce. Alors est-ce que ça te parle à toi le concept de QVTD que vient d'expliquer Guillaume dans son billet du patron ? Tout à fait. Le stress, quand on connaît Juliette et Cécile, on le connaît. Donc c'est sûr que le stress, ça me parle. Le manque de sommeil aussi, ça me parle. Après, le fait d'être seul, non. Après, on a aussi l'APM dans lequel je fais partie. Ça nous permet aussi de se réunir entre dirigeants. On a les mêmes problèmes, des entreprises différentes, de tailles différentes, de secteurs différents. Et donc, ça permet aussi d'être aidé au quotidien. Voilà. Merci pour cette réaction. Alors, quand on a échangé avant l'émission, alors c'est vrai, il y a 2 jours, parce que je remercie beaucoup Steven, qui remplace au pied levé. Voilà, un invité, on peut le dire. Donc, soyez indulgents. Tu as évoqué de nombreux engagements RSE. On a énormément de réactions positives depuis que tu as pris la parole. Déjà, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes engagements RSE et nous donner des exemples concrets des engagements au quotidien que tu as mis en place dans ta boîte ? Oui, alors il y a plein de choses. Outre le relamping avec la mise en place de l'aide, il y a aussi l'aide des jeunes dans les quartiers défavorisés, l'aide des jeunes en sortie de prison. Il y a aussi le mécénat avec le conseil d'administration de Carpap. Ça permet aussi de fédérer à l'entreprise. Et on a aussi des gens, nous, dans l'entreprise qui bénéficient aussi des services de Carpap, donc ça prend tout son sens. Et puis après, on a aussi mis en place différentes choses, un potager partagé, on a mis en place des aides pour les gens qui viennent en vélo, donc une prime mobilité pour les gens, vélo, trottinette, des bornes aussi électriques pour les gens qui viennent en voiture électrique, qui ont des voitures hybrides, des prises pour les gens qui branchent leur trottinette électrique. Il faut penser à tout le monde. Oui, c'est important. Un terrain de boules. Parce que quand on a agrandi l'usine il y a 3 ans, j'ai vu que les gens jouaient aux boules le midi, donc on s'est dit on va mettre un terrain de boules. Alors il y a trop de sable, on peut pas rouler comme sur un terrain de boules. Ouais, c'est ça qui est pénible. Ouais, c'est chiant. Hein. Mais donc voilà, donc on a mis ça aussi en place. On fait un barbecue tous les 3 mois aussi pour essayer de fédérer les salariés. Et tout ça permet aussi de créer une émulation entre les gens et puis faire en sorte que les gens se connaissent entre eux. Ouais. Après, parce que c'est vrai, je me permets, quand on parle du futur du travail, finalement, il y a beaucoup de sujets qui font écho plutôt à des gens qui travaillent dans les bureaux, quand on parle de flexibilité du travail, de télétravail, etc. Alors, comment on fait quand on est dans l'industrie, effectivement, pour que chaque salarié, qu'il soit en bureau ou en production, puisse profiter en fait, des bienfaits de ce qui est mis en place ? En fait, on crée des choses communes. Après, ça vient soit des salariés, soit de la direction, les idées, et on fait des groupes de travail de façon à pouvoir fédérer le maximum de personnes. Avec une action, on ne fédérera pas tout le monde de l'entreprise. Quand on a mis en place des ruches dans l'entreprise, c'était aussi pour qu'un apiculteur vienne expliquer la vie d'une ruche, pour expliquer tout ça. Certains salariés disaient « Steven aime le miel, donc il met des ruches. » J'ai horreur du miel. Je ne supporte pas le miel. Mais donc on a mis des ruches pour fédérer les gens. Quand on a fait le potager, c'est pareil. L'idée est venue de base il y a des gens qui habitent en appart, qui aimeraient bien faire du potager. C'est pareil, t'aimes pas les légumes ?
Si, j'adore Si, les légumes. d'accord. Enfin, les patates, les frites, Ouais, c'est ça. Le riz. les chromeski, des choses comme ça. Mais par contre, ça a permis de fédérer des gens qui ne bossent pas obligatoirement ensemble dans la journée sur une action commune comme le potager, et après de faire partager. Les courgettes, on en a eu à profusion tous les ans, donc on distribue. Potimarron, on fait peser et on fait gagner les potimarrons aux salariés, et ça crée une émulation entre les gens aussi. D'accord, donc en fait, toi, tu as créé vraiment les conditions pour qu'ils se réunissent et qu'ils proposent des projets qu'ensuite, toi, tu validais au niveau de la direction Voilà. pour pouvoir les mettre en œuvre. Oui, tout à fait. Ok, tout à super. Alors, quel résultat concret tu perçois depuis le déploiement de toute cette démarche que tu as mis en place dans ton entreprise ? Je vois que les gens se parlent entre eux, les gens échangent, il y a plus de partage de valeurs aussi. Quand on crée des moutons et qu'on voit les gens qui, pour faire de l'éco-pâturage, qui prennent leur pause autour des moutons et qui demandent des tables pour être autour des moutons, c'est plus sympa que d'être entre chariot élévateur et benne de déchets. Donc on met aussi ça en place. Et puis ça permet vraiment d'échanger entre eux, voilà, d'échanger, les échanges, le partage. On est habitué quand on va dans une usine, dans des bureaux, de voir toujours les mêmes personnes, d'aller à la pause toujours en même temps. Et là, le fait d'avoir créé des activités différentes, l'éveil musculaire, c'est pareil. L'éveil musculaire, quand on fait l'éveil musculaire à l'entreprise, on met de la musique à fond dans l'accueil, on fait des mouvements, il faut en sorte qu'on fasse des mouvements que j'arrive pas à faire. C'est dommage parce qu'on allait ouvrir le journal des sports après. C'est vrai ? Ouais. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Ça permet d'échanger, quoi. Voilà, le mot échange revient souvent dans ta bouche, en fait. Il y a énormément d'échanges dans ton entreprise. C'est ça que je retiens, en tout cas. On fait de l'éveil musculaire, pas des massages. Ni des massages taille. Pour revenir à notre sujet, qu'est-ce que tu conseillerais aux industriels qui sont dans la salle et qui souhaiteraient eux aussi se lancer dans une démarche de ce type pour leur organisation ? Il ne faut surtout pas avoir peur. C'est pas cher, mais ça fait un bien fou pour l'entreprise. Comme tu disais tout à l'heure, on a le temps, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc voilà. Et puis au pire, vous appelez Cécile et Juliette et elles vous aideront à mettre en place des actions. Et elles vous déstresseront, c'est ça qui est bien. Et voilà, On part au standard, beaucoup, Juliette. Steven. Oui, on part au standard parce que Énormément d'appels. on a énormément d'appels et on a justement une question de Jean Neymar. Oui, alors, c'est bien beau ton innovation, mais ça doit quand même être un sacré merdier à gérer au quotidien. Surtout Alors, pas. Non, j'imagine que tu regrettes. Non, surtout pas. Je regrette pas. Et il faut encore d'autres actions. On a encore des idées, donc il faut en mettre d'autres en place. Et en plus, t'en profites aussi, j'imagine, pas que les Tout à salariés. fait, l'éveil musculaire, j'adore. Merci beaucoup. Merci Steven. beaucoup. Merci Steven d'avoir été avec nous. Steven Elias. Et merci Juliette, à plus tard. Guillaume, je crois que tu as une réaction, Guillaume. Non. Merci Guillaume. Après une page de pub, le débat interminable de Cécile Demarche. À tout de suite. Allez Isabelle, dis Vénétis. Formation, S'il te plaît, dis Vénétis. partage, Dis-le ou c'est moi qui l'ai rejoint? Vénétis. Waouh, super Isabelle. Chez Vénétis, venez goûter à la formation partagée. Ça y est, cet épisode est fini, mais patience, d'autres arriveront bien vite. Si cela vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Si vous êtes en quête de toujours plus d'inspiration RH, rendez-vous en description pour vous inscrire à notre newsletter mensuelle Bonjour Partage. À très bientôt chez Vénétis. Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage.